Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves de la deuxième année. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la correction des exercices 15, 17, 19, page 34. On travaille avec Étincelle, l'ancienne édition, mais vous pouvez trouver ces exercices qui portent d'autres numéros sur d'autres pages avec d'autres numéros sur Étincelle nouvelle édition. Donc, à la barakatillah, on commence. On va commencer avec l'exercice 15, le voilà. Un corps pur ou mélange. La première des choses, je vais vous expliquer quelle est la différence entre un corps pur et le mélange. Avec cette, si je veux dire, cette carte mentale, comme d'habitude. Donc, essayons de bien la poser devant la caméra et je commence. Donc, suivez avec moi, mes chers élèves. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mélange en arabe? C'est khalit. C'est-à-dire, la définition d'un mélange, il contient au moins deux constituants. الخليط يتكون على الأقل من مكونين يحتوي على الأقل على مكونين. Ça d'une part. Si on veut parler un petit peu sur le plan microscopique, c'est-à-dire à l'aide des particules, ou bien en se basant sur le modèle particulaire, la définition d'un mélange, il est composé par au moins deux types de molécules. Au moins deux types de molécules. Je vais donner un exemple. L'air, on a vu dans la deuxième leçon que l'air est constitué essentiellement de diazote et de dioxygène. Vous connaissez que la formule chimique de diazote, c'est N2 et la formule chimique de dioxygène, c'est O2. C'est-à-dire, sur le plan microscopique, le diazote est composé par un très grand nombre de ces molécules qui ont pour formule chimique N2. Donc, on dit que la formule chimique du diazote, c'est N2. C'est pas la peine de d'écrire cette écriture plusieurs fois, une seule fois, parce qu'elle se répète plusieurs fois. Donc, on écrit N2. Mais en réalité, N2 se répète des milliers de fois. Donc, voilà, ça, c'est la formule chimique. On représente la molécule par ce qu'on appelle un modèle moléculaire. Il s'agit des sphères avec des couleurs bien définies. Donc, la molécule de diazote est formée par... Chaque molécule de diazote est formée par deux atomes d'azote qui sont liés entre eux. Parce que la molécule, comme j'ai dit en classe, elle est constituée par des atomes qui sont liés entre eux. C'est-à-dire, la molécule est constituée par des atomes et non pas l'inverse. D'accord? Donc, la même chose, je parle de dioxygène qui entre aussi dans la composition de l'air. Le dioxygène, sa formule chimique est O2, parce que sur le plan microscopique, on trouve des milliers des molécules de dioxygène. Voilà le modèle moléculaire de la molécule de dioxygène. Il est formé par deux atomes d'oxygène qui sont liés entre eux. Comme vous voyez là, en se basant soit sur le modèle moléculaire ou bien sur la formule chimique, c'est différent. Vous voyez N2 est différent de O2. Ça saute à l'œil. Ces deux sphères qui sont bleues sont différentes de ces deux sphères liées qui sont rouges. Donc, on dit que l'air est un mélange et non pas un corps pur. Parce que l'inverse d'un mélange, c'est un corps pur. On va voir ça plus tard. Donc, concentrons-nous sur quoi?
sur ce que c'est qu'un mélange sur le plan microscopique. Donc voilà, je récapitule. Un mélange est composé par au moins deux types de molécules. On s'intéresse aux molécules quand on veut indiquer s'il s'agit d'un mélange ou bien d'un corps pur, c'est-à-dire jism khalis. Voilà. Je passe à un corps pur. Voilà. Un corps pur, c'est l'inverse d'un mélange. Donc, jism khalis, il est constitué ou bien il contient un seul constituant. يوجد به مكون واحد. Sur le plan microscopique, il est composé par un seul type de molécule. Je donne un exemple. Le diazote, c'est un gaz qui a pour formule chimique Ne2, c'est-à-dire il est constitué par des milliers de molécules de N2. La formule chimique, c'est la formule chimique, ça c'est le modèle moléculaire. Donc, et ça se répète. Donc, il y a un seul type. Les molécules qui forment le diazote sont les mêmes. Il y a un seul type, N2 avec N2 avec N2 avec N2, c'est-à-dire deux sphères bleues. Si je les compare avec d'autres, deux sphères bleues, etc. Donc, il s'agit d'un seul type. Par contre, ici, il y a les sphères bleues et les sphères rouges. Donc, il y a deux types différents. S'il y a au moins deux types différents de molécules, bien sûr, qu'est-ce que je dis? Il s'agit d'un mélange. S'il y a un seul type, on parle d'un corps pur. Je donne un autre exemple. L'eau pure. L'eau pure, al-ma'ul khalis, sa formule chimique, c'est H2O2. C'est-à-dire, si je prends une petite gouttelette d'eau et je la mets dans un microscope bien sophistiqué, par exemple le microscope à effet tunnel, je vais trouver des milliers de molécules de H2O qui se répètent. Donc, j'écris cette formule chimique une seule fois pour parler de l'eau pure. D'accord? Ou bien, je peux représenter l'eau pure par ce qu'on appelle le modèle moléculaire. Il s'agit d'un atome d'oxygène avec deux atomes d'hydrogène qui sont liés entre eux. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça se répète. H2O se répète. Ce modèle moléculaire se répète. C'est lui-même. Il y a un seul type qui se répète. On s'intéresse aux molécules H2O. Je la compare avec H2O. Je la compare avec H2O. Je trouve qu'il s'agit du même type. Donc, je dis que l'eau pure est un corps pur. Ça, d'une part. D'autre part, le corps pur, une fois décidé qu'il s'agit d'un corps pur, lui-même, on peut le diviser en deux types. On parle d'un corps pur simple et d'un corps pur composé. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va maintenant s'intéresser aux molécules, aux atomes qui constituent les molécules. Je vais expliquer plus simplement, avec une façon plus simple. Un corps pur simple, ces molécules qui sont identiques, bien sûr. Un corps pur, ces molécules sont identiques, c'est déjà vu ici. Sont constituées par des atomes qui doivent être identiques. Les atomes doivent être identiques. Ça, c'est très important. Il faut ajouter ici un S. Voilà. Donc, ces atomes doivent être identiques. Maintenant, on va s'intéresser aux atomes. Avant, on s'intéressait à quoi? Aux molécules. Maintenant, on va s'intéresser aux atomes, c'est-à-dire les atomes qui constituent ces molécules. Donc, voilà. Les atomes doivent être identiques. Je donne un exemple de diazote. Voilà, le diazote, il est déjà un corps pur parce que ces molécules sont, le N2 ressemble à N2, ressemble à N2. Ces molécules sont identiques. Il s'agit d'un seul type de molécule. Ces atomes, maintenant je m'intéresse aux atomes qui constituent le diazote. Ces atomes sont identiques. Sphère bleue avec sphère bleue. Sphère bleue avec sphère bleue, etc. Donc, je dis qu'il s'agit d'un corps pur simple. Par contre,
un corps pur composé, ces molécules qui sont identiques, bien sûr, parce que c'est un corps pur, ces molécules sont identiques, sont constituées par des atomes qui sont différents. Je donne un exemple, l'eau pure. Voilà l'eau pure. Déjà, c'est un corps pur, mais c'est un corps pur composé. Pourquoi? Parce que si on s'intéresse aux atomes, on trouve qu'il y a des atomes d'oxygène et d'hydrogène. Voilà, il y a le blanc et le rouge, le blanc et le rouge, le blanc et le rouge. Donc, on s'intéresse à, à la molécule, on observe bien la molécule qui constitue le corps et on va s'intéresser aux atomes qui constituent cette molécule, s'ils sont les mêmes ou bien ils sont différents. Ici, ils sont les mêmes, ici ils sont différents, ces atomes. Donc, on parle d'un corps pur, mais composé. Je vais poster cette petite carte mentale sur notre groupe Facebook. Vous devez la copier sur votre cahier des techniques. Donc, passons à l'exercice tout de suite. Voilà. Donc, l'eau pure, il faut ajouter là un E. L'eau pure est constituée de molécules identiques, oui, de molécules identiques. C'est déjà vu dans la carte mentale. Écris la formule de la molécule d'eau. Donc, voilà. Je vais essayer d'écrire ici la correction, mes chers élèves. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, je parle maintenant de l'exercice quoi? 15, la première question. Voilà, petit a. La formule chimique de l'eau, c'est H2O. Il faut la prendre par cœur. H2O. B, je passe à la question B. Lisons ensemble la question B. L'eau est-elle un corps pur, simple ou composé? Justifie ta réponse. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'eau pure est constituée de molécules identiques. D'accord? Donc déjà, c'est un corps pur. C'est un corps pur parce que les molécules sont identiques. Maintenant, on va indiquer s'il s'agit d'un corps pur simple ou composé. Donc, dès qu'on voit cette question, on va s'intéresser aux atomes. Vous voyez les atomes? Il y a des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène qui constituent cette molécule. Donc, puisque les atomes sont différents, il s'agit d'un corps pur composé. Donc, c'est ça la justification. Puisque, tout simplement, écrivez comme ça, au contrôle, puisque H est différent de O, c'est-à-dire deux atomes différents, l'eau est quoi? Est un corps, bien sûr pur, mais composé. Si vous voulez écrire une phrase, parce que les atomes qui constituent la molécule de l'eau, ces atomes sont différents. Je passe à la question 2. Le sucre est formé uniquement de molécules de saccharose. Chaque molécule contient 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Donc, sans voir les questions, il suffit maintenant, il faut écrire la formule chimique de quoi? De cette molécule. Donc, la molécule est formée uniquement de molécules de saccharose. La molécule de saccharose s'écrit de cette façon, avant de voir les questions, parce que ça va nous aider à répondre aux questions. Elle contient 12 atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Donc, le carbone, c'est C. L'hydrogène, c'est quoi? C'est le H. L'oxygène, c'est le O. Maintenant, on doit poser ces nombres-là ici, à droite, en bas. À droite, en bas. On dit que c'est un indice. C'est quoi un indice? C'est-à-dire un nombre qui est à droite, en bas de chaque symbole de l'atome. Donc, pour molécule contient 12 atomes de carbone. Donc, je mets ici le 12. 22 atomes d'hydrogène, je mets ici 22. 11 atomes d'oxygène, je mets ici 11. Donc, voilà la formule chimique de quoi? De cette molécule qui s'appelle
saccharose, qui forme le sucre. Donc, voilà la question. Je passe à la question. Voilà. Voilà la question, mes chers élèves. Le sucre est-il un corps pur simple, un corps pur composé ou un mélange? Justifie ta réponse. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'un mélange ou un corps pur? Bien sûr, c'est un corps pur. Pourquoi? D'abord, c'est un corps pur. Le sucre, c'est un corps pur. Pourquoi? Parce que ces molécules sont identiques. Il s'agit de la même molécule qui se répète. Il est composé car c'est-à-dire le sucre, il est composé par des molécules qui sont, bien sûr, qui sont identiques. Voilà la réponse. Ça, c'est un corps pur. Voilà. C'est un corps pur. S'agit-il d'un corps pur? Est-ce que c'est un corps pur simple ou composé? Qu'est-ce que je viens de dire? On va s'intéresser maintenant aux atomes qui constituent quoi? Cette molécule. Les atomes sont différents. Voilà, il y a le C, le H et le O. Donc, c'est un corps pur. Voilà la réponse finale. Corps pur, mais composé. Pourquoi? Maintenant, dès que j'écris composé au pur, il faut parler des atomes et pas des molécules. Donc, c'est un corps pur composé car les atomes qui constituent quoi? Qui constituent ces molécules, si je veux dire, qui constituent ces molécules, bien sûr, ces molécules sont identiques, ces atomes sont différents. Voilà, c'est ça la réponse. J'ai justifié. 3. On va dissoudre du sucre dans l'eau. On peut faire ça chez nous. L'eau sucrée, on obtient ce qu'on appelle l'eau sucrée. Ainsi préparée est un corps pur simple, un corps pur composé ou un mélange. Justifie ta réponse. C'est la même question, mais cette fois-ci, on a mis de l'eau. Voilà, j'ai mis l'eau. C'est quoi l'eau? Il y a déjà ces molécules de sucre qui forment le sucre, c'est C12H22. Quoi? O11, voilà, O11. Vous voyez, O11. Qu'est-ce que je vais mettre? De l'eau. Et qu'est-ce que c'est que l'eau? C'est H2O. Donc, le récipient, qu'est-ce qu'il contient? Des milliers, des molécules de C12H22O11, bien sûr qui se répètent, et des milliers, des molécules de H2O qui se répètent. Est-ce qu'il s'agit d'abord d'un mélange ou bien d'un corps pur? C'est un mélange. Pourquoi? Parce que les molécules qui constituent cette préparation, ces molécules sont différentes. Donc, il s'agit d'un mélange. Voilà. Voilà la réponse, mes chers élèves. C'est un mélange. Cette préparation, c'est un mélange. Tout simplement parce qu'il y a deux types de quoi? De molécules. Bien sûr les molécules sont différentes. Ou bien les types sont différents. Je passe à l'exercice 17. Voilà, exercice 15. Je passe à l'exercice 17. Voilà. L'exercice 17. Choisir les bonnes réponses. Il y a là une photo. Vous voyez? La photo suivante représente-t-elle, est-ce qu'elle représente deux atomes d'hydrogène, deux atomes de dihydrogène, deux molécules de dihydrogène, quatre atomes d'hydrogène. Qu'est-ce que c'est que deux atomes d'hydrogène? Les atomes de dihydrogène, voilà, d'hydrogène, je m'excuse. Deux atomes d'hydrogène, voilà deux atomes d'hydrogène, ils ne sont pas liés. Voilà un atome d'hydrogène et un atome d'hydrogène, ils ne sont pas liés. Voilà, vous voyez? Donc, cette question, on ne peut pas choisir cette réponse. Deux atomes de dihydrogène, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un atome appelé dihydrogène, ça n'existe pas. Donc là, c'est un piège. Je passe à ça. Deux molécules de dihydrogène. La molécule d'hydrogène, c'est la suivante. Ça, c'est une molécule de dihydrogène qui a pour formule chimique H2. Quand les atomes se rassemblent entre eux, ça donne ce qu'on appelle
une molécule. Voilà la deuxième. Voilà la deuxième. Donc, ça ressemble à quoi? À ce schéma. Donc, la réponse qui est juste, c'est celle-là. Vérifions l'autre. C'est quoi 4 atomes d'hydrogène? Voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ils ne sont pas liés. Voilà 4 atomes d'hydrogène. Donc, celle-là aussi n'est pas juste. Je passe à 2. La formule de particules représentées s'écrit. Est-ce qu'elle s'écrit de cette façon, ou bien de cette façon, ou bien de cette façon? Bien sûr, 4 atomes d'hydrogène, c'est ce cas-là. H4, ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. Donc, qu'est-ce qu'il reste? 2 atomes, 2 molécules d'hydrogène, 2 molécules de H2. Voilà, la première et la deuxième. Donc, c'est 2 molécules de H2. Donc, la réponse juste, c'est celle-là. Je passe rapidement à l'exercice 19. Vous voyez l'exercice 19? Voilà, donc je passe à l'exercice 19. Le sucre en morceaux que tu utilises pour sucrer ton lait est formé de molécules de saccharose de formule C12H22E11. Nommez les différents atomes qui constituent cette molécule et indique leur nombre respectif. C'est très simple. Donc, on commence à nommer. Cette molécule est composée de 12 atomes de quoi? De carbone, de 22 atomes d'hydrogène, comme ça. C'est très simple. De 11 atomes de quoi? D'oxygène. C'est très simple. Voilà, carbone, hydrogène, oxygène. 12, 22, 11. Je passe à la question 2 rapidement. C'est la dernière question, mes chers élèves. Pour représenter 2 molécules de saccharose, écrirais-tu cette écriture ou bien cette écriture? 2 molécules de saccharose, c'est-à-dire j'ai la première molécule de saccharose, la voilà, et la deuxième molécule de saccharose. Donc, si j'ai 2 molécules de saccharose, je mets comme ça, 2 fois, et je la répète. 2 fois, C12, H. C'est comme les mathématiques. Celle-là plus celle-là, ça donne combien? 2 fois celle-là. Vous voyez? 22, 22 ici, non? J'ai mis une erreur, vous voyez? Donc, comme ça. Donc, voilà la bonne réponse. H22 au 11. Non, celle-là, c'est faux. C'est faux. Elle est fausse, cette écriture. Donc, il faut écrire comme ça. Voilà la réponse qui est juste. Donc, je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah, mes chers élèves.